Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Péripéties d'une Belette. Moi c'est Lucie et aujourd'hui je vous emmène à Talmont-sur-Gironde pour la première permanence de la boutique Un Océan d'idées de cette année. Alors je voulais filmer mon installation, il y a le bac qui démarre. Je voulais filmer mon installation à la boutique mais en fait on a été très pressé par le temps et j'ai pas eu le temps de filmer. Là je suis donc sur le bac, on est le 1er avril. Et mauvaise blague du 1er avril, les tarifs du bac viennent de doubler. Ce qui fait que l'aller-retour est devenu beaucoup trop onéreux. Donc je pense que c'est la dernière fois que je prends le bac. Parce que ça me coûtera moins cher de faire plus de 300 bornes en passant par Bordeaux que de passer par le bac. Voilà, c'était la mauvaise surprise du jour. J'avoue que je suis bien agacée à ce sujet-là. Voilà. Parce que je trouve que c'est quand même pas cool qu'il y ait une augmentation estivale parce qu'il y a plus de monde, parce qu'ils doivent intensifier les passages de bac, parce que ouais, mais en même temps il y a plus de monde en fait, et passer de 20 € de la traversée à quasiment 40, c'est trop cher. En fait c'est beaucoup trop cher. J'ai compté que de chez moi pour aller à Talmont ça me coûtait à peu près 13 litres d'essence. Soit à l'heure actuelle du prix de l'essence à peu près 26 €, donc moins que 40 du coup, ce qui fait que prendre le bac n'a plus aucun intérêt à part gagner du temps, sachant qu'il faut arriver une demi-heure avant l'embarquement et que la traversée prend 1 heure. En fait je gagne un peu plus d'1 heure, mais je perds de l'argent. Enfin je sais pas du coup, là j'avoue que j'étais hyper contente ce matin, j'étais toute guillerette de prendre le bac, de vous montrer tout ça, et là c'est un peu un gros coup de massue. Voilà, c'est les mauvaises surprises. En plus j'avais pas fait gaffe mais ma carte bleue expirait fin mars et j'ai pas pris la nouvelle. Du coup j'ai dû payer avec une autre carte. Bon c'est pas grave, j'avais 2 cartes sur moi, mais bon, assez mécontente pour l'instant de cette augmentation. Donc on va essayer de relativiser et de quand même passer une belle journée, même si elle a pas oufement commencé. En plus il fait méga froid. Je crois qu'à Talmont genre il fait 1 degré. Voilà, c'est cool parce que comme c'est une boutique on doit garder les portes ouvertes. Je risque de me les geler un petit peu mais c'est pas grave. Il fait beau, il y a un grand soleil. Donc on sourit et on avance. Je vous retrouve tout à l'heure. Donc notre boutique c'est celle-ci. Là vous avez l'entrée. Le port de Talmont est ici. Alors il y a beaucoup de vent, je ne sais pas si on m'entendra bien. Et de l'autre côté vous avez la grande rue commerçante de Talmont qui est là. On n'a pas encore de pancarte, elle est en cours de fabrication. Je vous emmène visiter un petit peu la boutique. Donc on n'a ouvert qu'une seule porte parce qu'il y a énormément de vent aujourd'hui. Hop, je vais essayer de mettre un plus grand angle. Voilà. Il y a énormément de vent aujourd'hui et il fait pas très chaud. Donc on a ouvert qu'une seule porte pour essayer de garder un petit peu de chaleur. Un petit chauffage. Hop. Ici on a forcément le gel hydroalcoolique. Voilà. Et le tour, je vous montre un petit peu les créations de tout le monde. Donc on est le 26 ou 27 je crois cette année. Là on a le pôle à bois qui n'a pas été ramoné, du coup on peut pas l'activer. Donc cette personne-là, c'est la personne qui fait les moutons qui se trouvent dans mon décor pour les podcasts. Vous avez certainement dû voir, ils se trouvent sur la petite table à côté de moi. Voilà. Les lampes en bois flotté, les santons, avec des petits moutons qui sont trop mignons. Ils sont trop choux. Et là il y a un gros mouton. Et franchement ils me font craquer. Là.
ici, hop, vous avez toute la gamme de la présidente de l'association qui gère la boutique. Là, vous avez mon travail. Voilà. Ici. C'est vraiment une très très jolie boutique. L'année dernière, on était dans une boutique beaucoup plus petite, donc on était beaucoup moins nombreux, on était une dizaine. Et cette année, regardez-moi cette tasse, elle est trop chou. Cette année, on a une beaucoup plus grande boutique. Et donc, on est plus d'une vingtaine, enfin 26 ou 27, je crois que je l'ai déjà dit. Et du coup, c'est chouette parce qu'on a vraiment un bel espace de vente et puis des choses très diversifiées. Donc voilà, notre petite boutique, enfin petite. Tout à l'heure, une des personnes qui est passée m'a dit que c'était certainement une des plus grandes boutiques de Talmont. Là, on a la caisse et mes affaires. Je suis en train de tricoter une paire de chaussettes. Voilà. Donc on retrouve mon visage avec le magnifique reflet sur les lunettes. Hop, voilà, là c'est mieux, je crois. Tac. Voilà cette boutique. Donc on est vraiment très content de l'avoir installée. Bon, pour l'instant, il n'y a pas grand monde qui a ouvert à Talmont. On est le 1er avril, on est vendredi 1er avril, on pense qu'ils vont plutôt ouvrir demain. Il fait froid ce matin. Il fait très froid, du coup, j'ai mon gilet des maisons Harry Potter, du livre La magie du tricot. Là, j'ai une belle bouloche là. Ouais, j'ai une belle bouloche. Et par-dessous, j'ai mon pull Humulus de Isabelle Kremer. Voilà. Hein. Donc 2 couches de grosse laine. Et heureusement, j'ai une couverture et un petit chauffage parce que à rester assis comme ça, on a vite froid. On a vite froid, voilà. Donc la boutique, c'est un océan d'idées. Je vous mettrai l'adresse exacte dans la description de la vidéo. Si vous avez envie de venir voir le travail de tous ces créateurs. Alors moi, j'ai pas mis ma gamme d'accessoires pour le tricot parce que j'ai pas grand chose en fait. J'ai peu de stock. J'ai peu de stock parce que c'est un test en fait et que pour l'instant, j'ai pas fait de grosses commandes de stock pour alimenter le nombre de créations. Peut-être que je les mettrai au courant de l'été. Ouh, je change de bras. Donc Talmont, c'est un village qui est piéton. Il n'y a que les boutiques, en fait, et quelques personnes qui habitent là qui ont le droit de rentrer en véhicule pour faire des livraisons et tout. C'est vraiment chouette. L'été, c'est hyper agréable. Et en plus, alors, c'est battu par les vents. Très clairement, parce qu'on est directement sur l'estuaire de la Gironde. C'est complètement battu par les vents. Et du coup, l'été, on n'a pas trop chaud quand on se balade ici. Ce qui est pas mal, parce que c'est vrai que l'été peut être très très chaud. Peut être vraiment très chaud. En plus, on est sur des falaises blanches, donc la chaleur monte bien. Donc voilà. Et qu'est-ce que j'avais à vous dire d'autre? Oui, j'aurais pas le temps aujourd'hui de faire le tour de Talmont pour vous faire des plans un peu jolis. J'aurais pas le temps demain non plus, clairement. Parce que du coup, après ces mes aventures de bac, je pense que demain je vais rentrer, je vais faire le tour par Bordeaux. Donc, enfin, je sais pas encore. Je sais pas encore. On verra demain, le mood. Et donc je pense que j'aurai pas trop le temps de... Changement de lumière. J'aurais pas trop le temps de vous filmer Talmont. Par contre, j'avais fait des rushs vidéo l'année dernière, parce que j'avais déjà dans l'idée d'avoir une chaîne YouTube, de tourner un podcast, et en fait je les ai jamais publiés. C'est très dur de commencer à publier réellement les vidéos, et donc j'ai ces rushs de l'année dernière que j'avais tourné en mai, parce qu'on avait été déconfinés vers le 15 mai, je crois.
Et donc je pense qu'en fait je vais vous prendre ces rushs là pour vous montrer un peu Talmont, parce qu'en soi les arbres et les maisons n'ont pas changé. Donc je pense que je vais les insérer dans cette vidéo. Et puis voilà, je vous ferai certainement une autre petite partie de vidéo demain. Alors à savoir qu'à Talmont on a très peu de réseau et qu'on a des problèmes d'installation. Attendez, je vais voir si je peux vous poser là. Ouais, nickel. Donc il y a très peu de réseau dans la ville de Talmont. Et en fait on a eu des problèmes de box, parce que Orange devait venir installer la box, mais au lieu de se pointer à la boutique, ils se sont pointés au domicile de la présidente de l'association, et que ça a été le gros bazar, des histoires qui n'en finissent pas. Et donc du coup on n'a pas internet pour l'instant. Donc heureusement j'ai amené un bouquin, enfin ma liseuse et un bouquin, donc ça va, je devrais m'occuper. Et comme il fait très froid ce soir, je vais aller dormir chez quelqu'un plutôt que de dormir à la boutique. Parce qu'à l'étage, on a de quoi se restaurer, on a une petite chambre et tout. Parce que là, il fait froid, comme il n'y a pas vraiment de chauffage. On a un petit chauffage soufflant, mais ça, pour la nuit, c'est pas suffisant. Donc du coup voilà. Et puis je pense que je vous referai une petite vidéo demain. Je sais pas encore sur quoi, mais je vous ferai la suite de la vidéo demain. Donc là, je vais intégrer les rushs que j'ai fait l'année dernière. Et puis demain, la suite. Voilà. Et puis je vais peut-être même tourner un podcast du coup. Parce que on est vendredi, je pense pas qu'il y aura grand monde. Vendredi 1er avril. Je ne suis pas certaine qu'il y ait foule. Donc je pense que j'aurai le temps de tourner un épisode de podcast. Et voilà, parce qu'en plus là, c'est parfait. Le téléphone, il tient. Et du coup, je peux montrer des trucs. Voilà. Bon, mais du coup, je vous dis à demain. Enfin, pour vous, ce sera tout de suite. Donc voilà. Je voulais juste vous montrer mon installation anti-froid. Alors, j'ai un plaid sur moi. Là, j'ai ma petite chaussette. Hop, je vais changer d'angle. Et là, j'ai ma liseuse. Ça me permet de suivre mon patron. Et là, j'ai un chauffage. Voilà. Voilà. Alors moi, ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a quelques jours, il faisait 18. Bon, bah c'est comme ça, hein, c'est le printemps, on sait ce que ça donne. Mais ouais, le changement de température un peu drastique.
Et donc nous voilà sur le port de Talmont. Ici, vous avez les bateaux. Ah, c'est pas un gros port, hein, c'est vraiment, ça ressemble au tout petit port qu'on peut avoir sur l'estuaire. Mais cet arbre ici qui est magnifique, je trouve. Il est superbe. Avec toujours un petit banc pour s'y installer. Et vous avez des petites cabanes de pêche. On voit ici, il y en a une autre là, je vais aller vous la montrer. C'est vraiment des cabanes en fait assez typiques du Bordelais. C'est un peu l'emblème, un des emblèmes de la région bordelaise. Même si là on est plus sur l'estuaire, on reste en fait sur l'estuaire de la Gironde. Hein. On est à quelques dizaines de kilomètres de Bordeaux à la nage. Bon, faut aménager. Hein. Et voilà, ces fameuses cabanes de pêcheurs assez typiques de l'estuaire aquitain, l'estuaire de la Gironde. Et voilà, je vous ai fait un petit tour assez rapide de Talmont. Je vous ai pas tout montré parce que je viens y faire des permanences plusieurs fois dans la saison. Il faut bien que je puisse vous montrer autre chose. Mais c'est une ville qui est vraiment très agréable. Vraiment, si vous passez dans le coin, n'hésitez pas à vous y arrêter. Alors je sais que l'été le parking est payant, mais de mémoire c'est 3 €. Donc c'est pas un budget incommensurable. Mais ça vaut vraiment le coup. Même si c'est vrai qu'on fait un peu vite le tour de la ville. Elle est vraiment superbe. Et ça vaut le détour. Ça vaut vraiment le détour. On se retrouve, on est donc samedi. Finalement, j'ai pas tourné mon podcast aujourd'hui parce que il n'y a pas eu forcément beaucoup de monde, mais il y a pas mal de mouvements dans la rue, il y a des travaux à côté. Du coup, entre les coups de marteau et les gens qui discutent, je me suis dit que le son allait vraiment être pourri. Du coup, j'ai pas tourné le podcast, je le tournerai demain. Mais j'ai quand même bien avancé mon pull. Ah bon, le câble est beaucoup trop petit. Donc, on voit rien. On commence à voir bien la dentelle se dessiner sur les raglans. Bon, normalement, je sortirai cette vidéo après le podcast, donc vous devriez déjà avoir vu le début de mon pull. Je vérifie le nom pour pas dire de bêtises. Serre-6, je crois. Finalement, j'ai attrapé la mauvaise feuille. Serre-6. Le début donc de mon pull Serre-6 que je vous aurai donc présenté sur certainement un câble plus grand pour pouvoir vous montrer un peu le motif de dentelle. Parce que là, mon câble est vraiment tout petit. C'est un câble abonné en fait. Donc voilà. On est bon. C'est parfait. Donc je peux mon pull et j'ai continué, j'ai lancé un petit peu ma chaussette. Alors pas beaucoup. Donc c'est ma chaussette Suokatu de Catherine Birkenwasser. Voilà, donc là je vais pas tarder à commencer les augmentations du talon. Voilà, globalement. Donc je vais quand même rentrer en bac ce soir. Parce que j'ai pas envie de faire 180 bornes. Après 2 jours dans le froid, je n'ai pas du tout envie de faire 180 km, j'avoue. Donc je vais quand même rentrer en bac. Du coup, je pense que je vous filmerai un peu le départ de Royan, tout ça, le bac, les vagues, les oiseaux. On se retrouve tout à l'heure.
déjeuner à la Pointe de Grave. Donc moi je vais en descendre, je vais rentrer à la maison, me poser et puis partir pour de nouvelles aventures demain. Voilà. J'espère que cette petite escapade à Talmont vous a plu, que vous avez trouvé la boutique très sympa. J'espère que vous aurez l'occasion de venir en personne visiter Talmont parce que ça vaut vraiment le coup. C'est un chouette village. Et puis voilà, globalement. Je vous ferai peut-être d'autres vlogs si ça vous plaît. Dites-moi si vous avez aimé en commentaire, n'hésitez pas. Et puis si c'est le cas, je vous emmènerai un petit peu partout avec moi. Voilà, donc il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et un bon tricot, ça c'est quand même une chaîne de tricot à la base. Et voilà, bye bye!